Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une carte diamant. Donc je vais vous proposer celle-ci. Hop, vous pourrez la poser sur votre table comme cela. Regardez, hop, voilà le devant et l'intérieur. Après je l'ai décliné, une fois qu'on a compris le système, sous plusieurs systèmes. Hop, comme ceci, et il y en a d'autres. Comme en ce moment nous avons des promotions sur des sets de tampons et que le catalogue va disparaître bientôt, je vais travailler avec cette collection qui s'appelle les félins naturels. Alors, je n'ai pas les tampons, mais je vais me débrouiller autrement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Pour commencer, vous prenez votre base qui fait 14,85, donc c'est une feuille à 4, et vous pliez à 14,85 sur les 29,7. Vous prenez votre massicot et nous allons couper de chaque côté à 4,9 une bande. Alors que vous la preniez en haut ou en bas, ça revient au même. Alors 4,9 ici. Vous tournez votre carte et vous coupez à 4,9 ici aussi. Et là, vous mettez à 14,85 et vous coupez ici la première jambe et la deuxième. Voilà, hop, et vous vous retrouvez avec seulement ceci. Voilà, une fois plié, ça donne ça. Vous voyez, on a notre carte déjà. Et là, vous recoupez chaque morceau à 4,9. Hop, en voilà un. Et vous faites pareil avec l'autre côté. Voilà, la carte est déjà, vous avez votre base. Maintenant, nous allons couper le papier que nous allons remettre au-dessus en papier cartonné. J'ai donc recouvert la base avec du papier, le beau bourdon, puisqu'il s'en va. Ici, j'ai mis une taille 14,3 par 14,3. Ici, j'ai remis un morceau de 14,3 par 4,4. Ici, j'ai coupé 6 carrés de 4,4 par 4,4 que j'ai collé. J'ai ensuite été couper un morceau de papier vanille de 13,8 par 13,8 qui ira ici, mais je ne le colle pas tout de suite. J'ai coupé une bande de papier à motif, au dos c'est celui-là, de 3,9 par 13,8 que nous allons coller ici. Ici, il faudra 6 carrés de, je ne dis pas de B, 3,9 par 3,9. Donc, je vais rappeler mon motif du milieu. Si je n'ai pas envie, je le tourne et j'aurai le motif au dos, ce que je vais faire. Et j'ai coupé dans celui-ci 4 carrés de 3,9 que je vais venir coller comme ceci. Voilà, j'ai collé déjà tous mes papiers à motif. Il me reste ceci à décorer et à faire la déco pour mettre sur le dessus. Alors, je n'ai pas le set de tampons qui va avec cette collection, ni les découpes qui en sont actuellement en promotion. Mais j'ai celui-ci qui fera parfaitement l'affaire. Et si je veux rajouter mes guépards, ce que je peux faire, c'est venir les détourer au ciseau. J'ai choisi 3 couleurs pour tamponner: le beau bourdon, l'ocre roussillon qui est la base de la carte, le beau bourdon qui est le deuxième papier et le soyeuse succulente. Donc avec ceci, j'ai prévu de faire du tamponnage sur le bas de ma carte puisqu'elle sera vue ici. D'accord? Donc, je vais faire un petit mix. Je vais vous montrer tout ceci maintenant. Donc, je vais commencer. Allez, j'en mets un
petit peu. Comme ça, là, je vais faire un plus grand puisque la feuille est beaucoup plus vaste. Celui-là, je vais le laisser pour le devant. Ça, c'est des écritures. Vous voyez, hop, on peut faire des choses comme ceci. Du coup, celui-là, je vais peut-être le poser. Mais ce que je vais faire, je vais le décharger avant de le tamponner. Donc, on le met à côté. Hop, on tamponne et on vient faire ceci. Il est beaucoup plus clair. Vous voyez, là, j'ai la marque du tampon avant. J'ai prévu aussi une bande de papier à mettre en bas. Donc, j'ai coupé une bande de 2 cm par 13,3 que je vais venir coller ici. Dessus, j'ai repris mon papier, j'ai coupé une bande. Allez, hop, je vais vous la donner. J'attrape le petit bout qui est enlevé. Voilà, j'avais coupé à 1,5. Voilà la bande, disons pas la bande, la réglette pour couper qui est dans ce kit fourni. Ce côté-là coupe, là ça fait des petits pointillés. Je l'ai placé comme ça, je l'ai maintenu et je l'ai découpé. Je vais pouvoir venir la mettre, hop, j'ai pas besoin de celle-là, ici. Vous voyez, j'ai enlevé une toute petite partie pour la mettre. Donc là, je reprends ma base. Je vais venir le coller ici. Je vais le faire tout de suite. Et comme je n'ai pas collé complètement la bande, je vais vous montrer. Là, j'ai pas collé ici cette partie-là. Je vais pouvoir venir glisser en dessous une feuille. Voilà. Je vais la coller, hein, bien sûr. Donc, je vais venir la glisser. Je mettrai un peu de colle. J'ai glissé aussi. J'ai essayé avant. Une comme ça. Alors ça, on peut après la couper si on le souhaite, hein, si on trouve qu'elle est un peu longue. Et j'ai mis ça, hop, ici. Vous avez de quoi écrire votre texte. Vous voyez, on peut le couper droit avant de le coller ou après. Je reviendrai peut-être le coller après, le couper après. En attendant, ça je ne sais pas coller, hein. Je le ferme comme ceci. Je vais venir mettre mes carrés. Donc il va falloir qu'on les positionne. Alors moi je m'aide avec ceci. Voilà. Pour être sûr, hop, que la pointe en haut, la pointe sur le côté et là, ce soit bien droit. Si vous faites ça, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle là. Et hop, regardez. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Bon, je vais le lever, c'est pas grave. On va venir le poser. Alors là, je lève toujours levé. On va le mettre comme il faut ici. Et là, je vais venir avec ma règle. Hop, glisser doucement. Voilà. Regardez. Hop. Hop. Et voilà. Vous êtes sûr que la pointe là et là est bien droite. Du coup, vous pouvez mettre un peu de colle de l'autre côté. Et on va faire pareil. On vient coller droit. Ici et là. Ça va être en face l'un de l'autre. Automatiquement, la pointe devrait venir. Je dois être un peu... Allez, hop, je mets bien en haut. Regardez, si je mets bien en haut. Alors, faites attention qu'elle ne dépasse pas quand même. Sinon, hop. Là, elle dépasse, je le vois ici. Regardez, sinon ici, elle est à 3, allez, la pointe, on va dire 3,8. D'accord?
Ah non, c'est là qu'il faut que j'appuie, pas là-haut. Je l'ai trempé un peu dans l'encre. Voilà. Vous voyez, toute la diagonale est bien. Bah, c'est pas une diagonale, déjà c'est une ligne droite. Donc là, c'est à 3,5 de ce côté-là. Et là, ils me disent 3,8. C'est bizarre. Non, 3,5. Donc, si vous avez envie, faites un petit trait à 3,5. Regardez, hop, 3,5. Je vais coller pareil l'autre en bas. Alors, si vous voulez faire du 3,5, et ce qu'on va faire, 1, 2, 3 et demi. Tac, tac. On va voir si ça fonctionne. C'est vrai que j'avais fait à la règle, j'avais pas pensé à mesurer sur les côtés. 3 et demi. Hop. Donc, on met la pointe en bas aussi. On met la pointe en haut. Hop. On appuie. Eh bien, ça a l'air droit. Je vais faire pareil, du coup, de l'autre côté. Alors ça, je vais l'enlever, du coup. Hop. Vous mettez votre règle de ce côté-là. Vous faites un point. Alors, hop, elle doit être comme ça. Si vous mettez le point ici, là, ça en bas droit, vous devez tomber pareil en haut et en bas. Regardez, hop, sur la même ligne. Pour les autres carrés, j'ai mis des mousses en dessous, aux quatre coins. Attendez, je récupère la bande de mousse que j'avais oublié de sortir. Donc là, j'ai pas... On va dire qu'on va les mettre comme ça ou comme ça. Attendez, je réfléchis. Comme ceci. Alors, il faudra mettre une mousse ici, ici et là. Donc, 3 mousses. Une en haut, une en bas et une sur le côté. Et là, vous venez mettre, que ce soit en parallèle. Pareil. Regardez, hop, et sur le côté, c'est bien mis. Donc, si elle est tournée comme ça, je vais la tourner comme ceci. Donc, je vais mettre une mousse ici, une mousse là et une ici. J'enlève la protection. Je la colle en faisant attention de me mettre au bord et en regardant que ce soit bien dans le même axe le trait. Hop, les trois, voilà. Les 3 bandes sont mises. Je vais rouvrir, je vais coller celle-ci. Hop. Alors, je mets des petits points de mousse, des petits points de colle comme ça. Je vais essayer de la coucher au maximum pour pas qu'elle dépasse. Ça m'embête un tout petit peu de la couper. J'avais pas trop envie. Je vais mettre ce morceau. Ah, c'est le nouveau papier à paillettes que nous avons dans le catalogue été. On penserait qu'il est pas de cette couleur-là, sincèrement. On a été bluffé. On penserait qu'il est bleu. Et en fait, quand on l'a reçu, bah, il n'est pas du tout bleu. Là, je mets sur toute la ligne. Et je le mets comme ceci. Voilà. Mon intérieur est fini. Je vais faire l'extérieur. Donc, j'ai coupé, j'ai détouré plutôt sur le papier mon petit jaguar parce que quand même j'y tenais. J'ai découpé aussi dans ce papier à paillettes aussi, ce vert. Il est vraiment magnifique. J'ai aussi 2 branches de feuilles. Voilà, une des découpes. Et j'ai découpé déjà une, mais comme je me suis servi de l'autre, il faut que j'en découpe une dernière dans la bande qui restait sur le côté. Donc, je vais en découper une autre. Et j'ai découpé une feuille pleine pour mettre mon texte dedans. Et voilà
ma deuxième broche. Dans cette feuille. Donc, comment je vais les placer? Ben, j'avais pensé à mettre une en haut, ici, une là. Faire tout l'inverse, les unes des autres. Là, par contre, je voulais garder un peu l'effet comme ceci. Ça, peut-être par-dessus. Ça m'embête un peu. Donc, je veux peut-être la mettre ici, comme ceci. Peut-être comme ceci. Ah, ça va pas aller. On va la mettre comme ça. Voilà. Ici. Il m'en manque une de ce côté-là. Et comme elle ressort pas de trop, moi je trouve que ça ressort pas de trop, je vais prendre mon ocre roussillon. Un doigt éponge, qui est l'ocre roussillon. Moi j'ai tout dans une petite boîte comme ça. Quand on lave les doigts éponge, beaucoup le font, mais on enlève de l'encre à force et on en mange plus. Donc je tamponne un peu. Hop. Et je vais venir foncer. Regardez, je pense qu'on va le voir un peu plus. Si on trouve que c'est pas foncé, eh bien on en remet. Donc, hop, on remet. On va bien le foncer. Surtout les branches, le bout des branches là, des feuilles plutôt. Voilà. Ah là on les voit plus. Je vais faire pareil pour la seconde. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Je vais absolument la mettre comme ça, hein. C'est marrant. On va la mettre là. Oh, parfait. Voilà. On va faire ça. On va faire tout l'inverse. Eh ben si, je vais le faire quand même. Je ne voulais pas, mais je vais le faire quand même. Là, je vais prendre un bloc avec marqué. Là, je l'ai coupé avec celui-ci. Plutôt que le tamponner, le découper. Et je vais écrire meilleurs anniversaires. Je vais, hop, essayer que tout rentre dedans. Et je vais le faire de la couleur. Allez, un peu de vert. Et je vais prendre mon doigt éponge. Je vais mettre un peu. Alors, essuyez-le entre deux. Pour pas en remettre dans votre encreur. Vous voyez? Voilà. Regardez, meilleur vœu d'anniversaire. Je vais prendre le doigt éponge de l'autre couleur qui est le beau bourdon. Et là, je vais y faire le tour. Alors, si vous préférez faire comme ceci, n'appuyez surtout pas sur le doigt éponge, sinon vous allez retrouver avec des ronds. Voilà, là je vais insister un peu plus parce qu'il y a un petit trou. Hop. Regardez. Et voilà. Votre étiquette est faite. Je vais mettre des 3D dedans, en dessous. Je vais la poser ici. Dessus, je vais remettre des points mousse. Et je vais venir le mettre là. Allez, maintenant, je vais coller. Donc voilà, j'ai collé en mettant des points mousse au dos. J'ai remis des petits cailloux là. On a ça dans le catalogue en ce moment.
Voilà, j'en ai remis un petit peu là. Là, j'ai remis un petit point, une petite 3D là, mon mousse. J'ai remis sous la pâte aussi là. Là aussi. Voilà, c'est tout. Et là, quand vous le levez, hop, vous pouvez écrire votre texte. Et pour la présenter, vous la mettrez comme ceci. Regardez, hop, voilà, hop. Donc, vous retrouverez toutes les photos et les informations sur mon blog. Je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Au revoir.